L'élection présidentielle à venir, j'en reparle, un scrutin inédit, tout le monde s'accorde à le dire, parce que c'est une situation qui ne s'est jamais présentée. Vous êtes le secrétaire général du PIT, évidemment dans Benno Bokk Yakaar, mais d'un point de vue voilà, du parti, comment est-ce que vous appréhendez le scrutin, vous, en tant que PIT? Nous avons l'avantage en tant que Parti de l'indépendance et du travail du Sénégal d'avoir tenu notre congrès il y a quelque temps, c'était les 29 et 30 avril. Et c'est le congrès qui décline la voie que nous suivons. Ça veut dire que nous avons réfléchi à la situation, parce que le tout n'est pas de dire que nous nous battons pour conquérir le pouvoir. Il faut réfléchir au contexte, il faut réfléchir aux problèmes à trancher, à résoudre, il faut réfléchir au moins de le faire. La complexité de la situation, le caractère massif des problèmes auxquels nous sommes confrontés, en fait, les risques qu'il y a autour de nous commandent qu'il y ait une très grande synergie des forces politiques et sociales dans notre pays pour que nous nous en sortions. C'est cela, au fond, le fondement de Benno Bokk Yakaar. Alors, si nous avons réussi à le faire pendant les 12 dernières années, et que ça a donné des résultats qui, à notre sens, sont plutôt des résultats bons, ce n'est pas parce que nous sommes à la veille d'une échéance politique capitale que nous devons évidemment rompre le rang et briser ce L'ancrage est une suite logique, quoi. L'ancrage est une suite logique pour essayer d'approfondir ce qui a été fait, en mesurant encore une fois la part finalement d'obstacles qu'il y a en face de nous. Cette analyse, nous l'avons faite et ça nous a conduit à un certain nombre de choses. Maintenant, il ne faut pas que nous minorions les difficultés. L'une des difficultés, Omar, auxquelles nous sommes confrontés, c'est que certains des électeurs qui vont devoir intervenir le 25 février, ce sont des électeurs qui peut-être avaient 12 ans quand le président de la République sortant arrivait au pouvoir. Je crois qu'à 18 ans, il vote. Quelqu'un qui avait 6 ans, n'est-ce pas, puisque 12 ans sont ajoutés, va voter. Voilà quelqu'un qui va voter et qui n'aura connu que ce président-là, qui n'aura connu que ce gouvernement-là, de manière globale. Les autres qui seraient un peu plus âgés, on peut les mettre dans le même registre. Évidemment, ça, c'est un problème, il faut leur parler. Puisque quand je suis jeune, quand j'ai des ambitions, quand j'ai un élan, quand tout cela n'est pas satisfait tel que je le voudrais, je puis penser, parfois légitimement, parfois de manière moins légitime, que l'obstacle, en fait, c'est plutôt celui qui est aux affaires. Oui. Il faudra que nous en prenions acte. Deuxième chose dont nous devons prendre acte, nous, en tant que Benno Bokk Yakaar, il faut savoir que nous avons le désavantage de l'avantage de notre coalition. Nous sommes une coalition large, évidemment, mais cette coalition large doit tenir. Pour qu'elle tienne, il faut que nous serrions les rangs. Est-ce que tout le monde le comprend à la mesure des enjeux? On peut se poser cette question. C'est une coalition qui a ses chances, mais qui a aussi ses problèmes. Nous avons nos problèmes et j'ai presque envie d'ajouter à votre suite, heureusement que nous avons nos problèmes parce qu'il y a quelque chose à faire. Il faut le comprendre, évidemment, pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qui est essentiel, Omar, aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait que X ou Y soit au pouvoir ou bien est-ce que c'est que le Sénégal continue dans sa trajectoire de progrès? Au PIT, nous répondons que ce qui est important, au-delà des hommes ou des femmes, c'est que la trajectoire de progrès soit maintenue. Ce qui est important, c'est que le pays ne soit pas, en fait, disons, désorienté par rapport à la trajectoire que nous avons prise, qui est une trajectoire d'émergence et de progrès. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'électricité dans les profondeurs de notre terroir, qu'il y ait de l'eau potable dans les profondeurs de notre terroir, qu'il y ait, en fait, des établissements scolaires, des universités, des hôpitaux relevés dans les différentes parties de notre pays. Ça a pu être fait, il faut amplifier le mouvement. Amplifier le mouvement, c'est avoir des forces politiques et sociales qui donnent suffisamment de stabilité. Et je crois que c'est le camp auquel nous appartenons. Maintenant, le tout est de le faire dans la séquence historique dans laquelle nous sommes, qui est encore une fois une séquence historique absolument risquée.